Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais présenter ma wishlist de Noël spéciale ballerine. Alors en fait, c'est pas forcément ma wishlist de Noël à moi, bien qu'il y ait des choses qui m'intéressent dans ce que je vais vous présenter, mais ce sont des idées de cadeaux que vous pouvez offrir à une ballerine. Comme je sais qu'il y a pas mal de danseuses et de danseurs qui me suivent sur cette chaîne, je me suis dit que ça pourrait vous donner des idées. Évidemment, la première idée cadeau qui me vient à l'esprit, c'est tout ce qui va composer, on va dire, les tenues de ballerine. Alors ça peut être un body, une jupette, enfin ce sont des choses quand même un petit peu onéreuses, donc en particulier les bodys. Je vous mettrai de toute façon des liens vers des marques, vers des sites internet où vous pouvez trouver pas mal de bodys sympas. Autre idée cadeau, ça peut être des jambières ou des guêtres, donc celles-ci viennent de chez Repetto, donc ce sont plutôt des guêtres qui arrivent en fait jusqu'au genou. Moi par exemple, là j'ai repéré des jambières chez Repetto, donc elles sont assez grandes, elles sont noires. Et ça peut être des accessoires pour le warm-up, donc c'est-à-dire l'échauffement en fait, pour permettre aux muscles de garder leur chaleur ou de s'échauffer avant le cours. Un cache-cœur, ça peut être un petit pull spécial pour la danse, donc moi par exemple j'ai repéré le Vega de chez Block que je trouve juste super joli. Ça peut être aussi des chaussons d'échauffement par exemple de chez Block, donc vous savez ce sont des gros chaussons qui permettent de chauffer bien le pied et la cheville avant le cours, ou si vous avez pas mal d'heures de cours et que vous restez assez souvent à votre école de danse, je pense que ça peut être pas mal entre deux cours, à la pause, etc. pour rester bien échauffé. Même si la danseuse que vous connaissez a déjà ce type d'accessoires, c'est un petit peu sympa de changer les couleurs, les matières. Ça peut être aussi un petit kit d'accessoires pour les cheveux Repetto. Ça coûte 10 €, donc c'est vraiment pas grand chose. Et il y en a pour les brunes, pour les châtains, pour les blondes, etc. Donc vous avez le choix. Donc je sais que les magasins de danse, donc notamment Repetto ou d'autres boutiques, vendent des accessoires pour les cheveux. Donc ça peut être sympa et c'est une idée de cadeau pas très cher. Donc, par exemple, si vous offrez une petite bricole à une copine, je pense que ça peut toujours la faire plaisir. Donc une autre idée pour une ballerine, une pochette un petit peu dans ce style. Bon là moi ça c'était une pochette que j'avais eu gratos, où moi je mets mes pointes à l'intérieur. Une pochette en tissu comme ça avec, je sais pas, un dessin en rapport avec la danse. Donc je sais que à la galerie de l'Opéra de Paris, donc, qui est juste à l'intérieur de l'Opéra de Paris, vous pouvez y accéder par le côté. Et c'est une super boutique puisqu'ils vendent pas mal d'accessoires pour les danseuses, donc notamment ce genre de pochette. Actuellement un sac de danse, donc un sac en toile par exemple. Vous pouvez trouver ça dans les différents magasins de danse, que ce soit Block, que ce soit Repetto ou que ce soit des magasins de danse multimarques. Donc je vous laisserai une liste bien évidemment pour vous aider à choisir. Ça peut être également une petite pochette pour mettre, vous savez, tous les accessoires un petit peu de beauté, enfin les accessoires pour les cheveux par exemple. Les ballerines, on a toujours besoin de tout un tas de crochets, d'élastiques, etc. Une mini trousse de toilette en fait, donc celle-ci c'était une vieille trousse de toilette de chez Sephora. Mais voilà, je sais que vous pouvez trouver des petites pochettes assez sympas. Donc comme je vous ai dit, à la galerie de l'Opéra de Paris, ils font des choses assez mignonnes. Je pense vraiment que ça peut faire très plaisir à une ballerine. Autre chose, alors là c'est vraiment quelque chose que je cherche mais depuis un petit moment maintenant, c'est plutôt que d'apporter une bouteille d'eau, j'adorerais avoir une gourde en verre parce que je trouve que c'est plus écologique que le plastique, et puis même si c'est un petit peu lourd, une petite gourde en verre, je sais pas moi, 500 ml, je trouve que c'est très bien. Et j'en avais repéré une sur le site de Nordstrom, c'était une petite gourde en verre de chez Kate Spade et elle était rose pastel, donc typiquement ce que j'aime. Bien sûr ils ne l'ont plus en ce coloris, donc je suis un petit peu dégoûtée. Il y a aussi des bouteilles isothermes, alors je sais que la marque Quetch en fait, la marque Swell, alors Swell c'est juste trop stylé, ça coûte assez cher, mais ce sont vraiment des jolies bouteilles à transporter. Donc ça je pense que ça peut être des choses vraiment très pratiques pour une ballerine. Ensuite il y a une chose qui peut te faire toujours plaisir, c'est par exemple le parfum Repetto. Moi je sais que j'ai une copine danseuse qui adore le parfum Repetto. C'est une idée, moi je le trouve très sympa le parfum Repetto, mais bon j'ai déjà plein de parfums qu'on m'a offert les dernières années, donc je veux pas de nouveaux parfums. Voilà, ça peut être une très bonne idée, ça fait toujours plaisir et en plus ils sont vachement bons quand même. Côté culture, alors là ça peut concerner une danseuse ou tout simplement quelqu'un qui ne danse pas mais qui s'intéresse vraiment à la danse. Par exemple, une idée de cadeau un petit peu culturel, ça serait des DVD de danse. Alors justement l'an dernier, mon copain m'a offert ça à Noël, donc il y avait le DVD de Pina Bausch, donc il s'appelle Pina, Danser, danser, sinon nous sommes perdus. Donc en fait c'est une sorte de film documentaire qui relate un petit peu toute l'histoire de Pina Bausch sur la chorégraphie de Pina Bausch,
sur le théâtre Wuppertal en Allemagne, sur un petit peu l'histoire de sa compagnie, les chorégraphies clés qui ont marqué l'histoire de la danse. Ce DVD est juste génial, moi je sais que j'adore Pina Bausch. Un autre DVD que mon copain m'avait offert l'an dernier à Noël, c'est le DVD Sur les pointes avec une étoile, Isabelle Ciaravola. Donc c'est un DVD qui montre des exercices de pointe, ne serait-ce qu'à le regarder juste visuellement c'est magnifique et en fait c'est comme un cours de pointe, donc vous avez plusieurs options, vous avez toute une barre et vous avez deux types de centres. Donc avec tous les exercices, voilà, exercices préparatoires, pliés, battement tendu 1, battement tendu 2, battement tendu 3, etc. etc. Battement frappé, rond de jambe, nana, adage, etc. Et ensuite vous avez deux centres différents, des exercices différents et vous pouvez pratiquer comme ça votre danse et vos pointes devant votre DVD en fait. Donc moi je l'ai très peu fait pour l'instant parce que tout simplement le sol chez moi est pas trop praticable en termes de pointe. J'aimerais bien avoir une barre aussi d'entraînement à la maison, donc dès que j'aurai ça je pourrai un petit peu plus m'entraîner éventuellement à la maison, quitte à acheter un petit peu de magnésie pour le sol, pour pas trop glisser. Enfin c'est tout à fait faisable de faire quelques exercices chez soi. Et donc c'était sous la direction de Brigitte Lefebvre, c'est filmé dans une salle de l'Opéra de Paris, la fameuse salle avec les sublimes fenêtres que vous pouvez voir ici. Donc c'est un DVD extraordinaire. C'est une masterclass en fait de Andrei Klem, donc il est russe. C'est assez sympa aussi de voir comment il enseigne, comment il donne le cours à une étoile quand même qui est juste ultra fortiche, mon dieu, mais qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle danse bien, j'adore, elle est tellement arachnéenne. Elle a des pieds magnifiques, enfin elle est sublime. Et la musique au piano donc de Sylvain Durand, donc qui fait des choses un petit peu jazzy comme ça et franchement je trouve que c'est super sympa, ça change un petit peu de la musique classique. Ce DVD est juste sublime et je sais qu'il peut faire vraiment plaisir à une ballerine. Autre chose, ça peut être des livres de danse. J'avais acheté le livre Pina, donc comme je vous ai dit je suis un petit peu fan de Pina Bausch, je sais pas exactement comment on prononce mais voilà, Walter Vogel. Il a pris énormément de photos de Pina Bausch tout au long de sa carrière et donc à travers les pages on voit un petit peu l'évolution de Pina. Il y a à peu près autant de textes que de photos, donc ça c'est super chouette. C'est vraiment l'histoire de Pina Bausch qui est racontée et c'est divisé en plusieurs périodes. Alors de mémoire il me semble qu'il y a 3 ou 4 périodes de sa vie qui sont illustrées avec des photos magnifiques. Donc c'est ce photographe, donc Walter Vogel, qui a suivi Pina Bausch. Et je pense qu'à travers la photographie, il a réussi à percevoir pas mal de traits de personnalité de Pina Bausch et c'est très intéressant. Je peux vous montrer quelques photos, donc voilà, c'est juste magnifique. Je vous montre encore un petit peu. Elle me fait penser à ma prof de danse. Alors moi ma photo préférée, je l'avais mis d'ailleurs sur ma page Instagram cette photo, donc voilà, j'adore son grand plié seconde, je suis archi fan, cette photo est juste magnifique. Je sais qu'il y a Caroline Carson qui a sorti un livre aussi, où un livre a été sorti sur elle en fait il y a à peu près un an je dirais, il y a peut-être, je crois qu'il y a pile un an en fait. Vous avez plusieurs bouquins de danse et si vous les trouvez pas à la FNAC, vous pouvez aller dans une librairie. Autre chose au niveau de la culture que vous pouvez offrir à une danseuse ou un danseur, tout simplement c'est un spectacle de danse. Donc moi je vous conseille évidemment de regarder sur le site de l'Opéra de Paris. Alors évidemment ça peut être très onéreux d'offrir un ballet, mais bien sûr vous avez différents tarifs. Il y a aussi les spectacles de danse au Théâtre de la Ville, au Théâtre du Châtelet, au Théâtre Chaillot. Alors le Théâtre Chaillot franchement ils ont une programmation qui est géniale. Il y a vraiment le choix que ce soit en classique ou en contemporain. Je pense que vous pouvez trouver votre compte. Donc offrir un spectacle de danse ça fait toujours vraiment plaisir parce que c'est un cadeau en soi, c'est un super moment que vous passez avec la personne. Alors ensuite là le cadeau qui coûte un petit peu le plus cher dans cette vidéo, évidemment c'est une barre de danse. Donc vous savez il y a des barres de danse pour appartement, donc en général elles ont une largeur assez limitée, 1 mètre ou 1,50 m. Je pense notamment à la barre de danse Prima que l'on peut trouver sur la boutique Danse Direct il me semble. Il y a aussi le site internet Danse Boutique, ça coûte 300 € en général, alors ouais c'est une somme. Moi je voulais me l'offrir avec mes sous de Noël l'an dernier et j'ai pas réussi à me l'offrir. Il y a d'autres priorités parfois dans la vie. Alors vous en avez qui sont pas très chers, je crois que c'est genre 50 €, 80 € que vous avez la barre comme ça et vous pouvez la fixer au mur. Le seul endroit où je peux placer ma barre, je peux pas fixer de barre à ce niveau là. Et puis de toute façon je suis pas propriétaire donc voilà je vais éviter. Mais par contre une barre de bois avec les deux socles, donc ça coûte 300 €. Si vous avez la possibilité de le faire, moi j'avoue que la barre de danse un jour ou l'autre je l'aurai chez moi. Et ensuite
Ma dernière idée de cadeau, alors je me suis un petit peu inspirée de la chaîne de Emily. Donc Emily c'est une québécoise et elle a fait une vidéo donc sur des idées cadeaux spéciales pour les femmes et notamment à la fin elle propose différents kits pour les différents styles de filles en fait. Emily, si tu passes par là je te fais un gros bisou. Du coup moi ça m'a donné l'idée de présenter le kit de la ballerine. Donc, je pense que ça peut être très sympa à préparer. Vous pouvez faire une boîte et mettre différents accessoires pour créer le kit de la ballerine. Alors je pense notamment donc aux accessoires pour cheveux. Moi j'avais trouvé un petit kit de barrettes vraiment super joli avec des strass donc chez Forever 21 ou même dans des magasins de coiffure vous pouvez trouver plein de petits barrettes ou des crochets avec des brillants, un vernis rose nude. Alors par exemple moi j'ai celui-ci qui vient de chez OPI, donc c'est le Sweetheart. Alors, je vous en avais déjà parlé, il a la couleur exacte de mes pointes, donc c'est un petit rose pastel légèrement saumonné. Je trouve ça trop mignon pour offrir à une ballerine, donc typiquement voilà moi j'adore ce genre de couleur. Ça peut être du sparadrap parce que voilà une ballerine a souvent besoin de sparadrap pour protéger ses pieds des ampoules. Ça peut être des chaussettes à l'aloe vera, vous savez des chaussettes super hydratantes. Moi j'en ai, j'adore ça. Ça fait vraiment une sensation de confort aux pieds. Vous prenez votre douche après votre cours de danse et vous mettez ça sur vos pieds et c'est juste le bonheur. Donc vous pouvez mettre dans le kit aussi, je pense à une crème pour les pieds. Vous pouvez aussi mettre les guêtres dont je vous ai parlé tout à l'heure. Du vernis spécial pour les pointes ou de la colle à bois que l'on met à l'intérieur des pointes pour permettre de les faire durer plus longtemps. Donc moi ça c'est quelque chose qu'il faut que je m'achète. Ce genre de petits accessoires qui sont juste super mignons et qui de toute façon seront très utiles à une ballerine. Et je pense également à pourquoi pas des barres de céréales aussi dans le kit, enfin ça peut être sympa. Il y a aussi ces petites boîtes que moi j'ai trouvées chez Bonton comme des petits tupperware. Ils sont vendus par 3 et donc il y a 2 ballerines dessinées. Moi je m'en sers pas mal pour emporter au boulot ou notamment j'ai cette petite boîte là que j'emporte toujours avec moi en cours de danse où j'ai un petit peu mon nécessaire énergétique. Donc j'ai des figues séchées et des amandes et moi je suis tout le temps en train de grignoter ça avant le cours ou après le cours quand j'ai un petit creux, un petit manque d'énergie. Voilà, c'est terminé pour mes idées de cadeaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile pour trouver des idées de cadeaux à faire à une ballerine. Si c'est le cas, mettez un petit commentaire et un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je précise que c'est gratuit et vous pouvez activer les notifications. Donc, je sais que tout le monde vous répète ça en ce moment, mais c'est important d'activer les notifications. C'est la petite cloche qui est en bas à droite pour être au courant quand j'ai une nouvelle vidéo qui sort. Voilà pour ça, donc n'hésitez pas à partager aussi votre wishlist et vous en tant que ballerine de quoi vous avez envie, de quoi vous avez besoin. Et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire évidemment. Donc quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bon alors en réalité, ce que je mets en premier sur ma liste de Noël chaque année, en fait c'est la paix dans le monde, mais bon, vu la situation en ce moment, c'est un petit peu mal barré pour ça. Mais bon, je continue d'espérer, hein, je ne désespère pas. Voilà, je vous envoie plein d'ondes positives. Soyons positifs et optimistes et surtout soyons courageux.